Hello! Salut! Aujourd'hui, on est avec Amalia, les responsables des vidéos à la pépinière, les plantes d'Île-de-France. Je t'ai invité pour qu'on fasse un petit react sur différents massifs et jardins. Avec grand plaisir. Je me suis dit que ça changerait un peu les auditeurs de la chaîne, de plus juste voir grand paysan, mais d'avoir un côté un peu plus artistique, qui nous disent un peu ce que tu penses des différents jardins. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une nouvelle série de vidéos où on vient à votre rencontre, voir vos jardins, discuter avec vous, pourquoi tel choix, pourquoi avoir mis tel végétaux. Si ça vous intéresse qu'on vienne filmer chez vous, envoyez-moi un mail à thibaut@plantidev.fr et on regarde ensemble vos jardins. C'est parti. Ok, alors là on commence tout de suite avec un joli jardin. Oui, j'ai vu les hortensias juste devant qui contrastent bien avec les cyprès derrière. Alors ça c'est des thuyas, je pense, émeraude la variété. Ok. C'est un tuya qui reste assez compact et qui n'est pas trop malade. Franchement c'est une bonne idée. Après avoir, là j'imagine qu'il n'y a pas un gros vis-à-vis entre les cyprès. Est-ce que derrière il y a une haie? Je ne sais pas du tout, mais dans l'esprit moi je trouve ça joli. Là c'est super simple d'entretien en plus. Alors moi j'aime bien, mais effectivement, il faut avoir une jolie vue derrière. Et je trouve que c'est un peu trop régulier. Voilà, moi j'aime bien que c'est un peu plus organique et Ok. qu'on varie un petit peu, soit les hauteurs ou voilà. Mais Pour le- sinon je trouve ça très joli. Pour le coup, moi j'aime bien comme ça. Dans l'idée, c'est super simple à reproduire. Là, on peut mettre en contrebas pas mal de plantes qui tiennent à l'ombre. Les hortensias, c'est idéal pour tenir à l'ombre. Et ensuite, des plantes plus hautes, vertes toute l'année. Les hortensias, c'est caduc. Donc ça veut dire qu'en été, là, en hiver, pardon, vous avez quand même un jardin qui est moins sympa. Allez, on enchaîne. Ouais, bah là, t'as un jardin qui est assez similaire en réalité. Mm. T'as les hortensias. Oui, mais c'est pas les mêmes hauteurs. Et puis ils ont mis, il y a 3 niveaux. Il n'y a Ah, pas t'aimes que bien quand 2 c'est le niveaux. bordel. Un petit peu. Ouais, alors Et là, là, il y a 3 niveaux. Il y a la hauteur, on a un espèce de mid ouais, d'escalade, avec ouais. les hortensias, et puis en bas, on a des petites fleurs. Bon, j'arrive pas à voir d'ici ce que c'est, mais ça, c'est un peu plus. Et c'est un peu plus coloré aussi. C'est pas juste dichromique. C'est vrai que c'est sympa, c'est sympa. Moi, je préférais celui d'avant qui est plus structuré. Là, en plus, celui-ci, il est plus petit. Oui, ça me stresse un peu par contre. Ouais, C'est vrai. on est très stressé par celui-ci. Ok, ton avis sur celui-ci? Alors moi, ça, franchement, j'adore. J'aime beaucoup tout ce qui est palmier. Là, il me semble qu'à gauche, c'est un cycas. Ouais. Il y a un beau contraste entre le vert du gazon, cette espèce de forme en pierre blanche. Ça apporte beaucoup de luminosité et je trouve que ça permet de faire ressortir encore plus les végétaux qu'il y a juste au-dessus. Et c'est des végétaux qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Donc ça crée des bonnes variations de hauteur et de forme et de texture. J'aime beaucoup. C'est marrant avec ce massif, c'est que c'est probablement celui qu'on monte le plus à la pépinière. Ouais, Quand les clients viennent avec une idée, ils viennent avec celui-ci souvent. ok. Celui-ci est super populaire. Mm. Moi, mon avis, qui est un peu différent du tien, c'est que là, les pierres blanches, c'est joli à l'installation, mais à terme, c'est un peu plus compliqué. Ça doit être salissant, non? Ouais, un peu. Et c'est sympa au début, mais après, à terme, c'est un peu plus compliqué. Et là, c'est un gazon synthétique, en fait, qu'il y a Ouais. au pied. Ça se Donc, voilà, je suis pas super fan. voit. Ça aurait été mieux quoi? Une bordure avec peut-être des galets plus dans les beiges? Moi, je préfère une bordure avec du vrai gazon. Oui, Je trouve c'est ça vrai. plus joli. Ok. Dans l'idée, le massif, il est quand même assez joli, mais là, il y aura un problème qui va se passer assez rapidement. Au milieu, ça, c'est un Washingtonia. Ok. C'est un palmier qui pousse genre super haut Ouais. et qui peut pousser jusqu'à 10 mètres de haut. Donc Ah oui, d'accord. le massif comme ça, là c'est que des plantes assez naines, mais au milieu tu as vraiment quelque chose qui va devenir énorme et qui s'intègre pas dans le long terme. Ok. À savoir, Washingtonia, ça gèle à partir de -5, -7. Mhm. Et du coup, là, il n'y a pas un massif qui est super costaud au froid. Ça, c'est jouable dans le sud de la France, mais nord de la France, je ne vous le conseille pas. Je vais vous montrer par quoi je remplacerai le Washingtonien. Donc là, vous avez deux options. Soit vous partez sur un palmier de Chine qui pousse plus lentement. Tac. Par exemple, là, ça va être plus ou moins. Ah, ça ressemble cette vachement quand même, taille. hein. Ouais, ça ressemble pas mal. Ça, c'est beaucoup plus costaud. Ok. Ça pousse moins vite. Et donc, dans l'idée, c'est pas mal. Après, c'est un ton qui est moins large. Et donc, ce qui est sympa, si vous voulez garder le côté touffu, c'est de partir sur un multitronc. Moi, quand on monte ce massif, souvent, j'aime bien partir sur cette option.
Ah, c'est joli ça. Voilà, un multitronc comme ça. Et là, vous gardez le côté touffu du Washingtonia sans avoir quelque chose qui est gélife et qui ne va pas tenir au froid. Ouais. Cycas aussi, c'est pas une plante qui est hyper costaud au froid. Les Euchia rostrata, par contre, c'est costaud au froid. Les Cycas, je vous montre, si vous voulez remplacer, vous pouvez partir sur un Phornium par exemple. Vert, rouge comme ça. Ça, c'est Ok. plus costaud au froid, ça coûte moins cher et ça a un effet qui est assez similaire. Allez, next. Celui-ci, j'aime bien, étonnamment. Il n'y a pas énormément de variétés de couleurs. J'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu les. Je sais pas si tu connais les jardins d'Étretat. Il y a une espèce de jardin botanique magnifique avec des sculptures et énormément de taupières. Et tu vois, tu as beaucoup Voilà, là. Là, tu vois bien. Et il y a toutes les C'est vrai que sculptures. c'est sympa, ouais. C'est très joli, ça. très J'y joli. suis allée, magnifique. Mais donc voilà, donc ça me fait penser au jardin d'Étretat, un petit peu toutes ces taupières en boule. Je trouve que juste peut-être la terre autour des taupières, ça aurait peut-être Je été pense que c'est sympa de de la mettre quelque chose pouzzolane. dessus. En fait, c'est de la roche de lave Ok, qui est sympa c'est hyper joli, non? Ok. et qui empêche la mauvaise herbe de pousser et tout. C'est une bonne idée. Moi, je trouve Petite ça fleur. très joli. Mm. Donc là, ici, tu as une osmante, c'est parfumé, fleurs blanches, persistant en plus. Donc là, tu as un jardin qui est persistant, qui est vert toute l'année, qui est très joli. Mm. Par contre, le gros bémol de ce jardin, c'est l'entretien. ouais. Là, il y a un boulot de malade en fait. Pour tailler les taupières très régulièrement, Ouais. c'est ça? Donc ça, c'est un simili de buis. C'est un Ilex crenata Ok. qui a des feuilles qui ressemblent vachement à un buis, mais qui est plus costaud, qui n'attrape pas la pyrale ni maladie. C'est le gros avantage de cette variété. Moi, j'aime beaucoup ce jardin. Faut que je passe au prochain jardin. Toi, t'en penses quoi? Oui, pardon. Alors, je me souviens plus du nom des fleurs qu'il y a devant, là, les Sédum. roses. Sédum, oui. Ça pousse hyper vite, il me semble, et ça peut devenir très gros. Alors, ça pousse pas haut, hein. Non, ça pousse pas haut, mais il me semble que ça peut faire quand même assez large. Ouais, ça C'est fait un un peu gros le cas là massif. sur la photo. J'adore cette fleur parce que elle pousse vite. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai remarqué que, j'ai jamais eu besoin de lui donner beaucoup d'entretien, et à chaque fois, elle repousse pareil. Ouais, c'est vraiment la plante du débutant par excellence. Ouais. Et très fleurie, elle a des belles couleurs. Elle est costaud au froid, Mm. costaud au manque d'eau. C'est vraiment la vivace quand vous savez pas quoi faire et que vous avez peur de perdre vos végétaux qui est idéale. Persistante. Elle est persistante? Et là après, en haut, on est parti sur des graminées. Graminées, c'est sympa en été. Là, les sédums, ils fleurissent en été, donc ça c'est un jardin en été, très joli. Graminées, attention, en hiver, souvent c'est moins sympa. Ok. Je parlerai encore de mes phorniums, mais je peux vous montrer quelques autres variétés. Par exemple, cordyline. Alors cordyline, par exemple, comme ça c'est persistant. Plusieurs couleurs. Donc Ça, persistant toute l'année, le même feuillage. Toute l'année, ouais. Et ça peut être sympa à la place Ok. des graminées. Bon, les graminées, c'est sympa aussi. Après, je sais que c'est un peu Il y a dans beaucoup d'allergies aussi. Ouais, aux ce que j'allais graminées. dire, c'est dans la tourmente un peu en ce moment. Bah, moi notamment, hein, petite parenthèse. Ok, next. Personnellement, j'adore les jardins rouges et verts parce que ce sont des couleurs complémentaires. Et ça Oh. permet de faire ressortir le rouge. Le rouge posé sur du vert, c'est plus le rouge qui a tendance à ressortir et c'est très joli. De façon générale, les couleurs complémentaires vont très bien ensemble. Donc on a le violet, le jaune, le orange, le bleu. Et là, le rouge et le vert, c'est super joli. Il me semble que c'est un érable. En effet, ici, tu as un gros érable du Japon. Là, la variété, c'est soit un Bloodgood, mais probablement un Astropurpureum. C'est une jolie variété d'érable du Japon qui est rouge comme ça pendant l'été. Ok, et le reste de l'année, ça ressemble à quoi? Et le reste de l'année, il change de couleur. Tu as différentes teintes de rouge. Ok. Au pied, là, tu as des ostas. Ce que j'aime bien avec ce jardin, c'est que c'est un jardin qui est facile à faire. Mhm. Les ostas, je vous montre, il y a plein de couleurs, plein de formes différentes, en fonction de ce qui vous plaît. C'est des plantes d'ombre. Oh, c'est joli ça. Donc là, c'est vraiment un jardin à exposer Ça fait des fleurs plutôt à ou l'ombre. pas? Non, donc que des feuilles. Là, c'est un jardin que vraiment vous pouvez faire reproduire chez vous facilement. C'est un grand sujet, et ensuite des plus petits au pied. C'est sympa, facile à faire. Le seul problème de ce jardin, c'est en hiver, c'est un peu plus tristoun. Ok. Là, ça c'est persistant, ça c'est caduc, ça c'est caduc. L'érable du Japon, il est caduc. Derrière, je vois pas bien ce que c'est, mais t'as un jardin qui va être vraiment moins sympa en hiver. Surtout Ok. qu'ici, on est reparti sur des érables du Japon. Je serais parti dans le fond, proche de la maison, sur une plante persistante. Type camélia, par exemple, qui s'oriente bien à l'ombre, qui est une plante qui va bien dans un jardin japonais. Et qui fait de très jolies fleurs. Magnifique fleur. Next, les plantes en pot.
Là, tu as une variété de lavande qui s'appelle lavande papillon. Et dessus, ici, c'est un Ilex crenata en demi-tige. C'est une tige qui fait 1 mètre, 1,50 m. C'est plutôt intéressant d'avoir mis ça au pied des Ilex crenata. J'aurais juste éventuellement changé la couleur des pots pour mettre quelque chose d'un peu plus clair. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les couleurs complémentaires, tu vois, ça peut être bien. Quelque chose peut-être un peu chaud, un peu jaune pour aller avec le violet. Ou juste quelque chose de gris perle ou blanc. Après là, c'est vraiment une question de goût, sinon c'est sympa. En fait, je trouve sympa avec ça, c'est l'idée d'avoir dans un pot un mini massif qui fait quand même structuré et habillé. Là, c'est vraiment facile. C'est une plante centrée au milieu, en demi-tige, avec au pied une vivace, quelque chose qui va pas. C'est vrai que ça habille super bien la palissade derrière. Et on part dans d'autres plantes en pot. Ok, alors il me semble qu'en premier plan, on a du romarin. Oui. Bon, il y a un peu de vent, l'été, ça sent le romarin dans tout le jardin. Et Ouais, ça, je trouve que c'est exceptionnel. Ça demande pas trop d'entretien. Persistant en plus. Ça permet aussi de cuisiner, d'avoir du romarin directement dans son jardin. C'est vrai. Et c'est pas négligeable. C'est plutôt une belle qualité. Les pots, justement, je trouve que ça apporte un peu de texture. J'ai choisi pour ça, je trouvais très sympa, en fait, les plantes en pot. Alors attention à l'arrosage à chaque fois. Mais l'idée, quand vous avez une maison avec une toute petite bande de terre autour, là, vous pouvez vraiment profiter d'un jardin bien fleuri, structuré, avec des pots. L'avantage avec les plantes en pot comme ça, c'est de pouvoir récupérer la place, si vous le souhaitez, si vous recevez barbecue avec les copains ou quoi. Pouvoir les déplacer, avoir plus de place et les remettre et avoir en fait le meilleur des deux mondes entre une grande terrasse et potentiellement un joli jardin bien arboré. Ok. Et les plantes, elles s'épanouissent quand même en pot? Ça dépend des variétés. Là, je pense que c'est un buis. Moi, je l'aurais remplacé par un Ilex crenata parce que c'est une plante qui est plus costaud. Dans l'idée, en pot, ça le fait, mais ça a une durée de vie. C'est-à-dire que tu peux pas la garder et la transmettre à tes petits. Il faut éventuellement le planter en terre au bout d'un moment. Ouais. Ou mettre un pot plus grand. Possible, mais une fois que tu commences à avoir un grand trou dedans parce qu'il n'a pas été bien arrosé, à récupérer après, c'est vraiment long. Alors là, en pot, magnifique. Quand on parle d'arrosage, là, vous avez des agrumes. C'est une plante qui est bien résistante à la sécheresse et qui est idéale en pot en fait. Donc ça t'oblige pas à arroser tes pots tous les jours ou hyper régulièrement? T'as moins d'arrosage, t'as les fruits, c'est gros avantage. Au fond, je crois voir un jasmin. Ça, c'est une magnifique plante en pot aussi. Pot en terre cuite comme ça, c'est super sympa. Très joli. Next. Jardin méditerranéen, bon, sublime. Même idée, la précédente. En fait, avec une grande terrasse. Les pots, ça sauve. Ça donne vraiment une impression de jardin sans qu'il y ait forcément de la pelouse, quoi. Lavande, grand olivier. Là, on est aussi sur un autre olivier en pot. Romarin ici, je crois, ou peut-être encore lavande, je vois pas bien. Mais là, vous avez un joli jardin méditerranéen. En Ile-de-France, c'est des plantes qui tiennent aussi. Oui? Ouais. Même l'olivier? Même l'olivier, tu peux tenter. C'est vrai que l'olivier, ça fait très sud de la France, un peu Portugal, Espagne. Disons qu'en hiver, il se déplume un petit peu, s'il fait trop froid, mais ça le fait. C'est une plante qui résiste jusqu'à -9. Et il n'y a pas besoin de le protéger ou... Si, s'il fait trop froid, si. Ok. Là, il faut protéger le feuillage et tout, donc sur un grand comme ça, c'est impossible. Mais sur un plus petit, en Ile-de-France, c'est jouable. Et en pot, ça tient super bien. Très bien. Là, on se lance dans une de mes passions. Là. Les jardins style Versailles? Ça s'appelle les jardins de curé, tu vois. En fait, tu délimites des carrés. Et dedans, tu peux faire un potager, d'autres installations. Et ça, je trouve ça sublime. On en a designé un pour un client en Ile-de-France. Je vous montre les croquis. C'est magnifique. Je suis content que ça te plaise. Ouais, c'est magnifique, franchement. C'est de l'entretien, mais c'est moins d'entretien que le tout premier jardin qu'on a vu. À Séville, il y a beaucoup de jardins comme ça. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. C'était un vrai plaisir de faire la vidéo avec toi. Plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. Je pense que ça change pas mal tout le monde que tu sois là. On a vu plein de beaux massifs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous en voulez de nouveaux. Nous, ça nous permettra de savoir qu'on peut en faire de nouveaux. Si vous voulez aussi nous envoyer vos photos de jardin par adresse mail, n'hésitez pas. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. Ciao. Bye.